Bienvenue dans Occasion à saisir. Ici, nous rendons une seconde jeunesse à des voitures de collection qui se sont épuisées sur la route. Je trouve les voitures. Et moi, je les passe à la loupe pour voir si tout fonctionne bien. Nous les vendons. Pour faire des bénéfices. Mais cette fois, nous sommes à la recherche d'une voiture très rare. Elle est exotique, différente et moi je la trouve super belle. Ça vous intrigue? Voici la Renault Alpine A310. On ne la voit pas souvent sur les routes britanniques, mais cette voiture française des années 70 mérite une place de choix sur notre liste. Dans cette voiture, le fonctionnel prime sur l'esthétique. Ces lignes aérodynamiques ont été conçues pour plaire, mais elles offrent aussi une meilleure pénétration dans l'air. Ces larges pneus arrière facilitent l'adhérence et servent à canaliser la puissance de son moteur V6 2,7 litres de 170 chevaux. Ce sont de gros chiffres pour une si petite voiture. Elle tient la route. En 77, cette voiture faite en partie de fibre de verre a remporté le championnat de France des rallyes. Elle a même été utilisée pour développer la fameuse DeLorean. L'Alpine A310 a un sacré pédigré. Et il est temps que nous en ayons une. Je me suis lancé un défi particulièrement difficile parce que cette voiture est tellement rare avec son élégance à la française qu'on ne la trouve pas partout. Je n'en ai pas trouvé en Angleterre. Là-bas, il n'y en a qu'une poignée, mais elles ne sont pas à vendre. Alors j'ai pris l'avion et je suis venu ici, en France. Pour optimiser mes recherches, je me suis installé dans le centre du pays, à Mont-d'Or. Je pensais qu'il était difficile de trouver une Alpine en Angleterre, mais c'est pareil en France. Mais après quelques recherches, je suis tombé sur un site web. Je ne comprends pas très bien parce que tout est en français, mais pour ce genre de voiture, il y a des annonces. Le site ne regorge pas d'annonces pour les Alpines dans mon budget qui se situe entre 10 et 15 000 livres. Mais j'en ai trouvé une à 15 800 €. C'est pour cette Renault Alpine que je suis venu en France. Elle est dans une concession automobile et elle a l'air magnifique. Elle est grise avec les jantes en alliage à 3 fentes. De 1977, boîte manuelle et 82 000 km au compteur. Elle a l'air super. Je ferais bien de téléphoner à la concession. Bonjour, parlez-vous anglais? Pour franchir la barrière de la langue, je me sers d'un service internet qui traduit quelques questions simples en français que je peux répéter au propriétaire. Pratique, mais pas très facile. En dehors des réponses à mes questions, le propriétaire n'avait qu'un mot à la bouche. Superbe. Et je suis d'accord avec lui quand je vois ses photos. Cette voiture a l'air neuve. J'ai fait quelques recherches. Elle se trouve dans un joli coin de France, à peu près à 2 heures d'ici. Alors je vais aller y jeter un coup d'œil. Je n'arrête pas de penser au fait que la Renault Alpine est très rare. Et les voitures rares sont difficiles à vendre. Si cette voiture ne me tape pas dans l'œil quand je la verrai, alors comment pourrais-je espérer qu'elle tape dans l'œil d'un potentiel futur acheteur? Espérons que ce soit la bonne. Waouh! Regardez ça, la Renault Alpine! Regardez un peu sa forme. Cette voiture en jette, hein, pas vrai? Elle est tellement française, elle n'a rien d'allemand ni d'italien, et encore moins d'anglais. C'est l'élégance à la française. Elle est absolument incroyable. L'homme qui possède cet endroit, Bruno, connaît parfaitement son sujet. Regardez, il a une Corvette là-bas, quelques Porsche, de jolis Ferrari. Ah, ça doit être lui. Bruno? Enchanté, bonjour. Bonjour, enchanté. Wow. Oui. Elle est magnifique. J'ai fait un long chemin pour voir cette voiture. Parlez-moi un peu d'elle. C'est une Renault Alpine V6 de 1977. C'est une très bonne voiture, la Renault Alpine. C'est une très belle peinture et la carrosserie est en excellent état. C'est polyester. Oui, d'habitude les carrosseries en polyester ou en plastique peuvent se craqueler, mais celle-ci est en très bon état. Les roues sont bien aussi. Origine, oui. Origine. Je peux regarder l'intérieur? Ouais, yes. Waouh, Bruno! C'est vraiment très joli. Les cadrans ressemblent à ceux des Ferrari.
Le tableau de bord est en feutrine. Les sièges sont très bien habillés. J'aime beaucoup leur position. La position de conduite est superbe. L'intérieur est vraiment très sportif, c'est magnifique. Et tout a été vraiment bien restauré. Je me sens bien dans cette voiture. Je peux regarder le moteur ? Regardez ça. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais car l'extérieur est impeccable. L'intérieur est superbe et j'aurais espéré qu'on ait porté la même attention au moteur, mais on dirait qu'il n'a pas bougé depuis les années 70. C'est un moteur puissant ? Ah oui, mécanique parfaite. Oui, tout est parfait. Et c'est un 2.7 oui. V6. 2,7 V6, oui. Elle a un bon moteur très puissant au-dessus de l'essieu arrière. Un peu comme une Porsche 911. Et c'est une voiture très légère, donc très rapide. Légère. Ah oui, très très vite. Oui, très vite. Ouais, ouais. Oui, elle est très rapide. Je l'aime beaucoup, Bruno. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces lignes. Et là, il y a 2 pots d'échappement. Et d'où vient cette couleur noire? C'est d'origine. D'accord. Celle que j'ai vue n'avait qu'une seule couleur. L'arrière a l'air un peu différent, mais c'est bon. Maintenant, j'ai besoin d'une dernière chose, Bruno. Je peux aller l'essayer sur la route? Yes, ok, no problem. Génial. Allons surfer sur le bitume. C'est super! Je vais vous confier un secret. On ne trouve qu'une poignée de Renault Alpine dans le monde. Et il y en a très peu sur les routes britanniques. Vous devez donc penser que je n'en ai jamais conduit une. Mais je l'ai fait. Et je sais très bien ce qu'on ressent et comment on doit la manier. Alors qu'avons-nous là? C'est la base du genre de voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Vous et moi pourrions la conduire tous les jours. Les vitres sont petites et mes fesses touchent le sol. Je suis très bas. L'intérieur est étroit. C'est à peu près la même taille qu'une Ford Fiesta. Il fait chaud et sombre. On devient claustrophobe. Mais il faut savoir ce qu'on veut. J'adore la façon dont cette Alpine prend les virages. C'est un rêve de conduire cette voiture. Elle est tellement légère. Vous pouvez la pousser jusqu'au centre du virage et elle filera droit comme une flèche. Je n'ai qu'à penser à où je veux aller et cette voiture m'y emmène. Avec ce que jette le moteur à l'arrière et ses pneus bien larges, elle a une très bonne adhérence en sortant des virages. J'adore ça. On ne peut pas nier que cette Renault Alpine a du caractère. Mais c'est bien connu. Les voitures qui ont du caractère ont aussi leurs défauts. Malgré son moteur, je la sens un peu lourde. Elle n'est qu'à 90% de sa puissance. Je sais qu'elle peut m'en donner plus, donc c'est un peu décevant. On y est presque, mais c'est pas encore ça. Alors, est-ce que je veux cette Renault Alpine? Je pense qu'on peut le lire sur mon visage. J'adore cette voiture. J'ai toujours voulu avoir une Alpine en bon état. Et c'est la meilleure que je puisse trouver. Mais il y a un conflit entre mon cœur et ma raison. Mon cœur me dit, vas-y, achète-la tout de suite. Et ma raison me dit, Mike, ce sont 15 800 €. Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais? Vous savez quoi? Je vais laisser mon cœur et ma raison se disputer et je vais prendre ma propre décision. Je pense que cette voiture en vaut la peine. Mais j'aimerais l'avoir un peu moins chère parce que les temps sont durs. Je compte sur Bruno pour qu'on trouve un accord. Rien à dire. Cette voiture est un rêve pour moi. J'adore sa conduite. Il n'y a qu'une seule chose qui me pose un problème, c'est son prix. Il est trop élevé. Il faut le baisser. Tu en veux 15 800 €, c'est beaucoup trop élevé. Il faudrait le baisser à 14 000 €. Non, pas possible. Mais bien sûr que c'est possible. Si t'acceptes pas, je vais devoir monter dans le premier avion pour rentrer. Et ce sera fini. 14 000 € en liquide aujourd'hui. Ok. Ouais? Je viens de m'acheter une Renault Alpine et j'ai réalisé un rêve. J'ai dû faire tout ce chemin jusqu'en France pour avoir une Renault Alpine A310. Le moteur manque un peu d'entrain, mais moi j'en ai plus qu'il n'en faut. Ma sportive et moi allons rentrer en Angleterre. Et si elle se révèle un peu trop fragile, ce ne sera pas le début d'une merveilleuse amitié.
J'ai fait un long chemin jusqu'en France pour m'acheter un gros morceau d'élégance, la Renault Alpine. Et j'ai fait une très bonne affaire pour 14 000 €. Je viens de m'acheter une Renault Alpine et j'ai réalisé un rêve. À présent, je dois l'emmener en Angleterre, ce qui n'est pas pour me déplaire, et la déposer à l'atelier. Est-ce que je me suis acheté une bonne voiture? Eh bien, laissez-moi vous dire que plus je roule, et plus cette voiture m'enchante. J'apprécie ce long voyage à travers la France. Mais ça me laisse aussi le temps de réfléchir. J'ai peut-être fait une erreur parce que cette voiture est si rare que si je ne trouve pas d'acheteur en Angleterre, on pourrait se retrouver dans le pétrin. Mais si je trouve quelqu'un d'aussi enthousiaste que je le suis à propos de cette Alpine, alors on touchera le jackpot. Si j'ai tort, ce pourrait être mon plus gros pari dans l'histoire de occasion à saisir. Jusqu'à présent, la voiture a très bien réagi à ce long voyage. La jauge de température oscillait entre 60 et 70, mais elle a grimpé d'un coup. La voiture chauffe de plus en plus et je sens qu'elle commence à se fatiguer. Je crois que cette Renault Alpine ne veut pas quitter la France. Je vois de la fumée à l'arrière. Je vais peut-être devoir m'arrêter sur le bas-côté. Allez, tiens bon. Allez! Ne me lâche pas. C'est un cauchemar. Elle a surchauffé. Et pourtant tout allait bien, hein. Je conduisais tranquillement en quatrième tout en gardant un œil sur la jauge de température. Ensuite elle a commencé à grimper mais elle était redescendue. Et maintenant on peut bien voir que le moteur a surchauffé. C'est une catastrophe. Je pourrais continuer à conduire et risquer de claquer le joint de culasse ou appeler mon ami Paul pour me dépanner. Il adore faire des voyages de 500 km. En plus, il est très drôle. Cette voiture n'arrivera pas à l'atelier sur une remorque. Quand elle aura refroidi, je l'apporterai à Ed. Ça alors? Bonjour, comment ça va, Ed? Je vais bien. Génial, une Renault Alpine. J'adore son style un peu rétro et futuriste des années 70. Les roues, la forme de l'avant. C'est une super voiture. Content qu'elle te plaise. Et elle n'a pas que le physique. La conduite est tout aussi incroyable. C'est peut-être la meilleure que je n'ai jamais conduite. Je l'adore. Mais il n'y a pas que ça. Regarde comme elle est solide. Regarde cette carrosserie. Cette voiture est splendide. À première vue, il va falloir polir les jantes. C'est qu'un détail, Ed. Ces jantes seront lustrées en un rien de temps. Allez, regarde l'intérieur. Pose tes fesses sur ce siège. On se sent un peu à l'étroit, mais c'est très joli. On l'a refait. Un des anciens propriétaires a refait l'intérieur. C'est du beau travail, il a tout équipé. C'est splendide. Ouais, c'est super. Bon, combien tu l'as acheté? Seulement 12 000 livres. C'est ce qui m'inquiétait. Parce que l'extérieur et l'intérieur sont superbes, ce qui veut dire qu'au niveau mécanique, elle est fichue. Elle l'était pas au début. Au début? Quand je suis allé la voir à la concession, elle était superbe. Alors je l'ai achetée, je l'ai essayée et c'était formidable. Mais sur le chemin du retour, ça a mal tourné. Il a surchauffé. Il a vraiment surchauffé. Et on ne peut pas dire que ça se voit pas. Oui, en effet, ça se voit au premier coup d'œil. Et on le sent aussi. Il y a cette odeur de brûlé typique de la surchauffe. Et du liquide de refroidissement a coulé ici. Je ne peux pas savoir d'où vient le problème comme ça. La surchauffe pourrait venir du radiateur ou d'une durite ou bien encore du joint de culasse. Ne prononce jamais joint de culasse devant moi. Ça se passera pas comme ça. C'est juste un petit problème que tu vas réparer. Mais fais-le bien, parce que la personne qui achètera cette voiture voudra la conduire. Et si jamais elle surchauffe pendant qu'elle l'essaie, on n'aura plus qu'à lui dire au revoir. On sait bien qu'une voiture aussi vieille n'aura pas qu'un problème de surchauffe. Quand je l'ouvrirai, j'en trouverai plein d'autres. Il y a autre chose, Ed. J'ai senti que le moteur était poussif, alors que je sais qu'il est costaud. Donc je pense qu'on pourrait en tirer plus de puissance. On pourrait le pousser au maximum. Il faut que je la rentre dans l'atelier pour y jeter un coup d'œil. Et je saurai ce qui devra être réparé. J'ai hâte de la mettre sur la rampe. Rentrons-la. D'accord. C'est vraiment une super voiture. Merci.
Cette voiture est vraiment exotique. Je ne pèse pas mes mots. Elle a ce style futuriste incroyable qui lui donne autant de caractère et de charme. C'est très rare sur les routes anglaises. J'espère que ce sera une bonne chose, mais pour l'instant, je ne le sais pas encore. Mike évalue la qualité d'une voiture à son extérieur, mais moi, je creuse plus loin. L'Alpine a l'air en bon état, mais on ne peut pas s'y fier. J'ai passé 2 heures à vérifier chacun de ses composants, l'électricité, la mécanique et l'habillage. Et j'ai trouvé un problème. Les freins sont en bon état, mais ce roulement a besoin d'être changé. J'aime pas ce son. Je m'en chargerai plus tard. Ce qui m'inquiète, c'est que je trouve plusieurs traces de fuite. Mike l'a fait surchauffer, mais ce n'était pas la première fois. J'ai trouvé des fuites au niveau du système de refroidissement, mais elles seront facilement réparables. Je suis plus inquiet à propos de ce dépôt marron qui se trouve à l'arrière du bloc d'aluminium. Cette rouille ne peut venir que du système de refroidissement. Je peux voir la pompe. Elle est couverte de rouille. Pour en être sûr, je vais faire chauffer la voiture pour voir d'où vient la fuite. La surchauffe peut être causée par une chose simple comme une durite défectueuse, mais c'est plus compliqué et plus cher si ça vient du joint de culasse. Plus le moteur tourne, plus la température monte. Le liquide de refroidissement circule et la fait baisser. Puisque le moteur est à l'arrière et que le radiateur est à l'avant, il y a plus de tuyaux, donc plus de fuite potentielle. Le moteur est assez chaud et le radiateur a réagi comme je m'y attendais. Il y a 2 fuites. On peut voir celle-ci qui est à l'avant. Et il y en a une autre qui semble partir de la pompe à eau. J'espère que celle-ci sera réparée avec un petit coup de tournevis sur le collier de serrage. C'est bon. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre côté. Ça arrive qu'une pompe à eau soit défectueuse, mais celle-ci fuit beaucoup. Donc il faut la changer. Si ça ne règle pas le problème de surchauffe, on sera dans le pétrin. Mais chaque chose en son temps. C'est un travail pour les bricoleurs. D'abord, il faut vidanger le circuit. Ensuite, il faut retirer les durites reliées à la pompe. Enlever le filtre à air et les vis de fixation. Et voilà, une pompe à eau. J'ai eu du mal à la sortir. Ce sera plus dur d'en remettre une. On ne peut pas bricoler une pompe à eau. Il vaut mieux en acheter une neuve. J'en ai commandé une pour 220 livres. Voici notre pompe défectueuse. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Le vilebrequin active la courroie de l'hélice et entraîne cette poulie qui actionne enfin la poussée. L'eau est aspirée par ici et ressort par là. Alors, sur une pompe neuve, vous pouvez voir que l'hélice projette l'eau sur le système, ce qui aide à refroidir le moteur. Celle-ci est défectueuse parce que le roulement qui se trouve juste là est abîmé. De l'eau pouvait donc s'échapper, ce qui explique la surchauffe. Évidemment, avant d'installer cette nouvelle pompe, je vais devoir échanger les poulies, mais aussi ce petit opercule qu'il y a là à l'arrière. Cette nouvelle pompe est utilisée sur plusieurs modèles de Renault, de Peugeot et de Volvo. Mais la poulie et l'opercule ne se trouvent que sur l'Alpine. Pour échanger ces composants, il faut des outils spécifiques. Un extracteur à griffe sert à retirer des pièces enfoncées sur un axe. C'est indispensable pour faire ce travail. Vous pouvez le faire chez vous si vous en avez le courage. J'ai retiré la poulie. Mais malheureusement, l'axe de la pompe d'origine est fileté. Le filetage sert à fixer la poulie sur l'axe pour l'empêcher de bouger. Mais notre nouvelle pompe est différente. Elle a été conçue pour un autre type de poulie. Je pense que je pourrais le modifier. Si je mets cette poulie en place, on peut voir qu'il y a des rainures sur le côté. Si je la place de cette façon et que je crée une rainure dans l'axe, je pense que ça fixera la poulie. Ça fonctionnera de la même façon que l'ancien système. Un petit coup de meule et le tour sera joué. J'utilise un disque bakélite pour créer une rainure de quelques millimètres. C'est parfait pour y loger l'entretoise. Sans me vanter, c'est un bon ajustement. Maintenant, je la rassemble et je la mets dans la voiture. En réinstallant la pompe, je fais bien attention à n'abîmer aucune durite. Je fais chauffer le moteur, vérifie les fuites et je mets du liquide de refroidissement.
J'utilise les purgeurs pour chasser l'air du circuit. Je suis content qu'il n'y ait plus de fuite sur cette voiture. Je suis presque sûr qu'elle ne surchauffera plus. Mais pour le vérifier, il faudrait la faire rouler. Malheureusement, j'ai encore beaucoup de travail. Alors à tout à l'heure. L'Alpine pourrait avoir plus de panache et pour y arriver, il faudrait changer le carburateur. Mais ça coûte dans les 2000 livres. Le club des propriétaires d'Alpine a développé une amélioration du carburateur. Alors j'ai décidé d'y aller. John? Bonjour. Comment ça va? Ravi de te rencontrer. Ça va. Quel endroit génial. Tu plaisantais pas quand tu m'as dit que tu travaillais sur des Renault. T'as une petite Gordini et tout l'attirail Renault. J'espère vraiment que tu pourras m'aider. J'ai cette Renault Alpine A310 avec un super moteur V6 2,7 litres. Le problème, c'est que le moteur manque un peu de panache. Nous sommes en train de développer un produit à partir des carburateurs Holley des voitures de course américaines. Parle-moi de ses performances. La puissance augmente d'au moins 20 chevaux. C'est bon, tu as toute mon attention. John m'emmène dans sa salle de présentation, un parking souterrain où le club garde sa mine d'or de Renault de collection. Alors c'est ça. C'est une GTA, à peu près le même moteur que ton A310. D'accord. D'abord, on retire le filtre à air, Ouais. on enlève le carburateur et le collecteur d'admission. On retire tout. Oui, on enlève le tout. D'accord. Ensuite, on le remplace par le nouveau collecteur d'admission. Cette partie brillante qui est au-dessus, c'est celle qui vient de la voiture de course. Tu l'as fixée au collecteur d'admission. Oui, C'est ingénieux. on le place ici. Ensuite, on remet le carburateur par-dessus. On replace le filtre à air et voilà. Donc ça, c'est le carburateur Holley. Ouais, c'est ça. Super, il vient se placer ici. Oui. Et le filtre à air se met par-dessus. Excellent. C'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est aussi plus facile à régler et à bricoler. Oui, c'est très maniable. Ça va transformer la voiture. D'accord. Alors avec le nouveau carburateur, le collecteur d'admission, le filtre à air et les autres pièces, j'en ai pour combien? Tout le kit revient à 795 livres. Tu peux le baisser? Non, je peux pas. D'accord, j'en prends un. J'ai dépensé un peu moins de 1000 livres pour améliorer les performances de l'Alpine. Elle aura plus de charme. C'est important parce que John m'a dit que le marché pour ce genre de voiture est très rude en ce moment. Alors on va avoir besoin d'aide. Voici une Renault Alpine. C'est une voiture très rare et c'est un plaisir de la conduire. Enfin, pas tout à fait. C'est un cauchemar, elle a surchauffé. Ed a réussi à régler le problème de surchauffe du moteur. Mais il a encore du travail. Il a vérifié toute la voiture et il s'est rendu compte qu'un roulement était défectueux. Je vais faire ce que Mike appelle un travail de fond. Il veut dire par là qu'il n'en a pas pris compte quand il a acheté la voiture. Il faut s'occuper du roulement arrière un peu bruyant. Je veux bien croire que Mike était beaucoup plus inquiet par toute cette fumée que par le bruit de ce roulement. Je lui en veux pas. Le roulement que je veux atteindre se trouve derrière, alors je dois retirer le moyeu, le disque et l'étrier de frein. Les roulements sont essentiels pour une voiture. Ils sont à la jonction du moyeu et de la suspension. S'ils sont trop abîmés, on ne passe pas le contrôle technique. C'est aussi très dangereux. C'est un sacré travail de les remplacer, surtout à l'arrière de cette voiture. Normalement, ou du moins sur la plupart des voitures, si on retire cet écrou de l'arbre, on n'a qu'à enlever le moyeu et on peut accéder directement au roulement. Mais sur cette voiture, il faut que je retire le moyeu et le disque de frein de la fusée. Pour le faire, il faut d'abord retirer la fusée de la voiture. Mais pour retirer la fusée, il faut que je retire d'autres pièces. Pour désactiver la fusée et le moyeu, il faut que je retire le joint à rotule qui les relie au bras de suspension. Il faut tirer pour l'enlever. Voilà, la fusée est désaccouplée de la suspension. Mais le travail ne fait que commencer. D'abord, je veux écouter le bruit que fait ce roulement. C'est pas joli. Avant d'aller plus loin, j'aimerais le nettoyer pour y voir un peu plus clair. Et de toute façon, il faudra le faire plus tard. Donc je vais enlever cette crasse tout de suite. Maintenant que la graisse est retirée, j'y vois plus clair. On peut voir que la pièce de métal qui se trouve ici est le centre du roulement. Et cette autre pièce fait partie du moyeu. Donc ce que je voudrais faire, c'est pousser le moyeu pour le séparer du roulement. Mais en fait, il va falloir que je sépare la fusée et le roulement du moyeu à l'aide d'un extracteur.
Le roulement ne va pas se laisser faire. Il va falloir que je me batte avec le disque pour le séparer du moyeu. Une fois le moyeu en place, je retire le disque. Le roulement est à l'intérieur de la fusée et il faut l'enlever par en dessous. Normalement, c'est facile. Mais là, le roulement est tenu par une pièce spéciale filetée. Ça va donc être un peu plus dur. Je vais devoir faire des modifications. Je voudrais retirer cet écrou, car c'est un peu ce que c'est, un très gros écrou. Je vais fabriquer un outil un peu spécial avec ces équerres, vous allez voir. Il me faut de l'attention pour donner plus de force. J'aurais bien besoin d'un bras supplémentaire aussi. Je vais souder cet écrou par-dessus, comme ça, et j'aurai mon outil. En tirant dessus, j'espère avoir assez de force pour le retirer. Si j'arrive pas à retirer le gros écrou, il faudra que je change le moyeu et la fusée, ce qui me coûtera environ 200 livres par côté. Mais j'espère que mon outil maison va fonctionner. Si j'ai assez de force, bien sûr. Ça y est, voici mon levier fait maison. Maintenant, il faut de la force. Allons-y. Peut-être avec un peu plus de prise. Vous savez quoi? Je crois qu'on va avoir besoin d'un peu de chaleur. C'est parti. Il ne faut jamais s'avouer vaincu. Avec quelques bouts de métal et un peu de technique, je m'en suis très bien sorti. Ça y est, il est enlevé. Bien sûr, il existe des systèmes plus faciles pour maintenir les roulements. De nos jours, ils sont conçus différemment. Au moins, mes efforts ont porté leurs fruits. J'ai réussi à retirer le joint du roulement. Mais c'est pas terminé. Pour le roulement, j'ai besoin d'une presse hydraulique. Voilà, j'ai réussi à désaccoupler le roulement de la fusée. C'est un roulement à billes à 2 rangées, mais avec le temps, les billes s'usent, ce qui crée du jeu, et on finit par entendre ce petit grondement. Il faut donc les remplacer. Et les nouveaux roulements sont difficiles à trouver. Il y a un fournisseur en Allemagne qui en vend pour 75 livres l'unité. Comme d'habitude, il faut une sacrée dose de graisse et il faut utiliser la presse. Ensuite, on replace le moyeu et la fusée. Pour être dans les règles, il faut faire ce travail des 2 côtés. Un spécialiste demanderait 300 livres pour la main-d'œuvre, sans compter le prix des roulements. Même si on a l'impression que rien n'a changé, je peux vous assurer que ce que je viens de faire changera la conduite de cette voiture. Bien sûr, tout le monde n'est pas capable de reconnaître si le bruit d'un roulement est anormal. Et les personnes peu scrupuleuses ne prendraient même pas la peine de les remplacer. Mais un connaisseur le remarquerait. Et puis, aucune voiture ne quitte cet atelier sans être au top. Ça va, Ed? Ça va? Alors, comment tu t'en sors avec notre superbe Renault Alpine? Je suis soulagé maintenant que j'ai pu y regarder. Tu t'étais focalisé sur le problème de surchauffe, mais moi je m'inquiétais pour les autres problèmes potentiels. Il y en a? Oui, ça n'a pas été une promenade de santé, mais le problème de surchauffe est réglé. La fuite venait de la pompe à eau, et c'est ça qui causait la surchauffe. Je l'ai remplacée et maintenant la jauge de température reste stable. S'il n'y a plus de fumée, plus de problème. Il y avait autre chose. J'ai dû remplacer le roulement de la roue arrière. Pour le faire, j'ai commandé les pièces en Allemagne. Je vois que tu as beaucoup travaillé sur cette voiture. Moi aussi, j'ai été très occupé. J'ai dit à des propriétaires de Renault Alpine que je voulais lui donner plus de panache. Et j'ai trouvé la solution. D'accord. Tu m'as ramené un cadeau? Non, je ne l'ai pas encore. Je l'ai fait faire spécialement pour nous. Dès qu'il sera prêt, tu pourras l'installer sur la voiture. C'est un nouveau carburateur et dès que tu l'installeras, ça augmentera la puissance de la voiture. Alors j'ai hâte de l'installer. Quand Mike m'a apporté cette voiture, il m'a dit qu'il voulait lui donner un peu plus de puissance. Et c'est ce que nous avons fait pour un bon nombre de voitures. Mais dans le cas présent, j'ai peur qu'on s'éloigne un peu trop de l'original. Mais quand quelqu'un viendra acheter cette voiture de sport, un peu de puissance supplémentaire pourrait faire la différence. Je pense qu'il faut prendre le risque. Mike m'a généreusement apporté un carburateur amélioré avec un starter automatique. Il a été dessiné pour les voitures de course. C'est un 4 cylindres avec 2 arrivées d'essence. C'est une modification récente. Elle permet aux conducteurs d'Alpine de leur donner plus de peps. C'est une bonne idée, car les carburateurs Holley sont solides. Ils sont faciles à assembler et donnent plus de puissance. Et ils sont faciles à installer, du moins j'espère. Lorsqu'on retire le cache du filtre à air, on voit l'installation d'origine.
Un carburateur simple et un double. Je trouve ça très original. Il y a ce carburateur double pour les 4 cylindres à l'arrière et le carburateur simple pour les 2 cylindres avant. Le starter est sur le carburateur simple. Ce ne sera pas facile à installer. Pour tout retirer, je déconnecte le câble d'accélérateur et l'arrivée d'essence. J'ai fait le plus facile, et on pourrait croire que ça va se compliquer, mais ce n'est pas le cas. Parce que tous ces mécanismes et ces tubes sont reliés au collecteur d'admission, qui lui-même est attaché au moteur. Au final, ce ne sont que quelques boulons et quelques durites, alors ça ne devrait pas être difficile. Je déboulonne le collecteur d'admission, déconnecte la durite d'air, et tout sort d'un coup, tout simplement. Il va falloir quelques modifications avant de réinstaller le collecteur d'admission de remplacement. Heureusement, le kit est prémonté. Ce sera moins compliqué. J'ai ce collecteur d'admission standard de chez Renault qui a été retravaillé. Ils ont soudé cette plaque spéciale. Elle permet de fixer ce carburateur 4 cylindres avec 2 arrivées d'essence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le rôle d'un carburateur est de mélanger l'air et le carburant qui sont amenés au moteur. Lorsque vous conduisez et que vous appuyez sur l'accélérateur, il actionne ces papillons qui régulent le mélange gazeux dirigé dans le moteur. Quand vous écrasez la pédale, les papillons sont grands ouverts. Il y a alors un maximum de mélange gazeux dans le moteur. Et en conséquence, un vide se crée également et actionne ce petit diaphragme ici sur le côté, ce qui ouvre la seconde arrivée d'essence. Il y a alors 2 fois plus de mélange gazeux qui se dirige dans le moteur. Ça fait plus de bruit et ça donne donc plus de puissance. Si vous aimez la mécanique de précision, alors vous allez aimer cette reconstruction. Chaque pièce correspond à une autre. Il faut suivre les instructions et l'assemblage du carburateur sur le collecteur d'admission prend moins d'1 heure. Un spécialiste vous demanderait entre 70 et 100 livres, mais il pourrait aussi vous faire payer l'assemblage. Les têtes ont besoin d'un nettoyage et de nouveaux joints qui sont dans le kit. Voilà, tout est prêt pour le collecteur d'admission. Il faut le placer doucement et serrer correctement les boulons. Le pot d'échappement a déjà été changé. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas bénéfique, car le carburateur était d'origine. J'espère que ça va changer. Nous avons installé un starter automatique. Il est électrique et non pas mécanique. Je vais donc devoir ajouter quelques fils. Évidemment, je vais avoir besoin d'une alimentation pour le starter. Mais par chance, le carburateur d'origine avait une valve d'arrêt. Je peux donc utiliser cette alimentation. Je n'ai qu'à la connecter. Il faut aussi le relier à la terre et pour ça, je vais utiliser le carburateur. Il reste encore quelques modifications à faire. Le câble de l'accélérateur et le système d'injection sont placés différemment par rapport au carburateur d'origine. La cerise sur le gâteau, c'est le couvercle chromé du filtre à air qui a un petit quelque chose de plus que l'ancien. Finalement, ce moteur a du charme. En bonus, le câble du starter manuel qui jurait dans cet intérieur soigné peut être retiré et jeté. C'est le moment d'hériter. J'attends que l'essence arrive jusqu'au carburateur. Un peu de gaz. Oh. J'adore ce bruit. C'est déjà beaucoup mieux. Et si on associe notre nouveau carburateur avec le collecteur d'admission tubulaire, je crois qu'on va augmenter la puissance de 20 chevaux. C'est génial. Il faut voir le résultat sur la route. On verra si sa puissance a vraiment augmenté. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour rendre l'Alpine meilleure qu'elle ne l'était en sortant de l'usine. Ed a utilisé sa baguette magique et a amélioré cette voiture. J'espère avoir un retour sur mon investissement quand on la vendra. Mais ça pourrait être un sacré challenge car les Alpines sont très rares et peu de personnes connaissent leur qualité. L'Alpine est une voiture de collection qu'il faut chouchouter. Mais cette championne des rallyes est faite pour la conduite sportive. Je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Mais j'ai eu des surprises. Elle a surchauffé. Ed a réparé ce problème de surchauffe. Il s'est occupé d'un roulement bruyant et il lui a même donné plus de puissance. Avec tout ça, l'Alpine est prête à être vendue. Mais les voitures comme celle-ci ne sont pas connues en Angleterre. On va avoir besoin d'arguments. Mike et moi savons que cette Alpine est rare. Ça veut donc dire que le marché pour cette voiture sera très réduit. Sur un petit nombre de personnes, la plupart connaîtra très bien son sujet. Ce dernier travail est très important. Je vais devoir examiner avec attention les ultimes petits détails. Les vieilles voitures françaises ont souvent des problèmes électriques.
Les pleins phares ne fonctionnent pas, mais avant de les réparer, je vais passer un petit coup d'aspirateur. C'est une tâche un peu étrange, car de grands insectes qui ont rendu l'âme ont élu domicile derrière le plexiglas. Il faut les déloger. Retournons à nos phares. Je ne m'inquiète pas pour l'ampoule jaune, car c'est légal en Angleterre. Cependant, il y a un problème de dysfonctionnement. J'entends un petit clic qui vient du relais. C'est bon signe, il est quelque part par là. Un problème électrique se règle un peu à tâtons. Les fusibles sont bons, donc je dois jeter un coup d'œil aux ampoules. Très bien, j'ai trouvé un problème. Le fil qui relie la terre au support de l'ampoule est cassé. Il va falloir que j'installe une nouvelle borne avant d'aller plus loin. J'installe la borne pour les connexions manquantes. Les phares ne fonctionnent toujours pas, mais je me rends compte que je n'entends plus le clic du relais. Le problème vient d'une panne intermittente au niveau du relais. Seulement 2 livres et c'est réglé. Regardez ça. Je suis une lumière. Et maintenant, mon dernier travail sera de refaire une beauté à ces centres de jantes. Plutôt que d'en acheter des neufs, j'ai ce qu'il faut pour les retaper. Il faut que je les sorte de la jante pour pouvoir les poncer et les repeindre plus facilement. Ils sont fixés à l'arrière de la jante, donc tout ce que j'ai à faire, c'est prendre un outil et je devrais réussir à les dessertir. Et voilà. Super. Sur une voiture récente, 4 centres de jantes coûtent 20 livres. Les nôtres ne sont plus fabriqués, mais je peux les repeindre. Mon truc, c'est que j'utilise de la peinture à émail. Je l'applique avec un pinceau fin pour avoir un bon résultat. C'est plus beau à voir, vous ne croyez pas? Quand Mike m'a montré cette Alpine, il semblait que son seul problème était la surchauffe. Mais j'ai creusé un peu et j'ai trouvé d'autres problèmes qu'il fallait régler. Heureusement, ce n'est pas trop important, car elle était en assez bon état. Mais maintenant, elle est plus qu'en bon état. Elle est en excellent état. C'est comme ça que chaque voiture doit quitter notre atelier. Regardez-la. Une Renault Alpine A310. Une voiture magnifique aux yeux de tous. C'est une voiture équipée d'un moteur sport DNA. C'est une voiture qui sort de l'ordinaire. Et enfin, c'est une voiture qui ne peut pas être égalée. Je n'ai pas trouvé de Renault Alpine en Angleterre, et même en France, ça n'a pas été facile. Mais j'en ai trouvé une, et dès que je l'ai essayée, j'adore la façon dont cette Alpine prend les virages. C'est génial! Je ne pouvais pas passer à côté. Je viens de m'acheter une Renault Alpine et j'ai réalisé un rêve. Mais elle avait un secret. Jusqu'à présent, la voiture a très bien réagi. La jauge de température oscillait entre 60 et 70. Mais elle a grimpé d'un coup. Elle commence à se fatiguer. Elle ne voulait pas quitter la France. Quel cauchemar. Elle a surchauffé. Ed a dû remplacer la pompe à eau pour ne plus avoir ce genre de surprise. Pour se charger du roulement un peu bruyant, Ed a construit une espèce de clé à molette un peu bizarre. C'est parti! Quel génie! J'ai acheté un carburateur amélioré qui lui a donné plus de puissance. Et après avoir réglé les petits détails non sans importance, on a refait une jeunesse à une voiture qui en avait grand besoin. La voiture m'a coûté 12 000 livres. Le carburateur, 795. Les pièces détachées, 205 livres. Le voyage a coûté 500 livres. Finalement, l'Alpine a coûté 13 500 livres. Ed, comment ça va, Ed? Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Si tu me poses cette question, c'est que tu n'as pas vraiment été attentif. Tu as devant les yeux une Renault Alpine A310 qui est arrivée à l'atelier dans un énorme nuage de fumée. Oui, désolé. Mais dis-moi que tu as agité ta baguette magique et que tous les problèmes se sont envolés. On ne peut pas dire ça comme ça. Mais toutes les choses qui devaient être réglées l'ont été. Et si tu trouves quelqu'un qui veut une Alpine A310, c'est celle qu'il lui faut. Je suis sûr que cette personne existe. En attendant, je suis content de revoir cette voiture. Elle est vraiment magnifique. Pour moi, c'est une merveille. Oui, elle est superbe. Parfois, quand on répare une voiture comme ça, on peut se lasser. Mais ce n'est pas le cas avec celle-ci. Je ne me lasse pas de travailler dessus, ni de la regarder. C'est dommage qu'elle soit enfermée ici, parce que sa place est sur la route. Je crois qu'on devrait s'installer sur ces sièges pour que tu fasses opérer la magie de cette Renault Alpine. C'est parti.
C'est l'heure de faire du bruit sur le circuit. L'Alpine est vraiment à sa place ici. La Renault est une voiture de sport qui récompense les conducteurs qui n'ont pas peur d'investir dans un moteur. Tu sais quoi, Ed? L'Alpine A310 est si rare qu'il n'en existe que 6 en Angleterre. Alors j'ai passé quelques coups de fil et je nous ai fait entrer dans un meeting de Renault Alpine ici à Brands Hatch pour que toi et notre Alpine puissiez rencontrer toute la famille. Je suis gentil avec toi, pas vrai? Oui, parfois. Ce n'est pas une course. Il faut se familiariser avec le circuit et faire circuler la voiture aussi vite que possible. Je pense qu'il est temps que notre A310 nous montre ce qu'elle a sous le capot. Regarde ça, c'est génial, pas vrai? Oh là là! Super! Pied au plancher. C'est tout ce travail qui nous a amenés ici. Et je vais te dire, c'est génial de passer du temps à travailler dessus. Mais c'est encore mieux de la conduire. La première fois que je suis monté dans cette voiture, j'ai dit qu'elle avait une des meilleures conduites. Mais maintenant, c'est 1000 fois mieux. J'adore la façon dont elle s'engage avec confiance dans les virages. Au début, quand je l'ai conduite, j'ai dit qu'elle manquait un peu de panache, mais maintenant, c'est tout le contraire. Je mets le pied au plancher et la pédale d'accélérateur répond instantanément. Et elle file à toute vitesse. C'est incroyable, parce que le pot d'échappement avait été remplacé, mais ce n'était pas efficace à cause du carburateur d'origine. Avec notre nouveau carburateur Oli, maintenant, c'est vraiment super. C'est sûr, on a une voiture vraiment incroyable. Le prix de revente sera-t-il aussi incroyable? Oui, je crois. C'est une superbe voiture, en très bon état. Elle est originale. Il y a la conduite à gauche. Je pense qu'elle doit bien valoir, disons, 16 000 livres. Oui, je crois. Je sais que la Renault Alpine derrière moi vaut largement 16 ou 17 000 livres. Mais malheureusement, le marché pour ce genre de voiture n'existe pas en Angleterre. Il est pour des pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne ou l'Espagne, mais leur monnaie s'est effondrée. Il en est donc de même pour mon profit. Je me suis battu bec et ongle pour vendre cette voiture. Et un homme qui n'a pas désiré apparaître à l'écran m'en a offert 13 500 livres. La pilule a vraiment du mal à passer. Tout se travaille et on est tout juste rentré dans nos frais. On n'a pas fait de profit grâce à cette Alpine. Mais l'argent n'est pas toujours l'essentiel. J'ai réalisé un rêve en achetant cette voiture. J'ai suivi mon cœur et j'ai vraiment passé un très bon moment au volant d'une des meilleures Alpines A310 en circulation. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Parfois, des forces invisibles interviennent dans l'achat et la revente d'une voiture, surtout quand elles sont rares comme celle-ci. Mais je ne suis pas découragé. Je suis fier de cette voiture et très content de savoir que quelqu'un va en prendre soin. Si vous voulez voir d'autres voitures de collection remises à neuf par Ed et moi, retrouvez-nous vite dans Occasion à saisir. Au revoir.